retrouver nos invités. Et pour commencer, nous sommes en visio avec Frédéric Ducrozet, stratégiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour Frédéric, merci d'être avec nous. Frédéric, le CAC 40 avait chuté le 16 mars 2020 à 3612 points. Aujourd'hui, il cote à 6000. Qu'est-ce qui motive comme ça une remontée aussi rapide? Parce qu'en 2008, par exemple, il avait fallu... Alors évidemment, on n'est pas dans la même crise, mais en 2008, il avait fallu beaucoup plus de temps pour... ça s'était compté en années pour effacer une telle baisse. Donc comment est-ce que vous analysez ça? Effectivement, on efface cette pandémie sur les marchés en un an et on est très loin de l'effacer dans l'économie, sans parler du marché du travail qui va probablement avoir des cicatrices pendant de longues années. La question est de savoir, je dirais, pas tant dans quelle mesure les économies vont se réouvrir, la campagne de vaccination va s'améliorer. La direction est claire, elle va dans le sens de l'amélioration. La croissance cette année, dans la plupart des pays développés, va être extrêmement forte après une très forte chute en 2020. La question, c'est de savoir combien de ces informations et de cet espoir est déjà dans les prix. Et là, on commence à toucher probablement à la fois en termes fondamentaux, en termes de valorisation de marché actions, en termes techniques aussi, des seuils qui peuvent être un petit peu plus difficiles à casser à la hausse. On a des mouvements de consolidation, de rotation surtout, puisqu'on regarde les indices progresser dans l'ensemble aux États-Unis et en Europe. Mais au sein de ces indices, la rotation a été très violente, plutôt de valeurs défensives vers des valeurs cycliques et de value récemment. Et là aussi, c'est une question qui sous-tend celle de la progression des marchés en général. Dans quelle mesure l'amélioration des perspectives de croissance, d'inflation, des relances budgétaires et de hausse des taux d'intérêt peut-être qui va avec, peut continuer de soutenir cette rotation. Il est possible qu'il y ait une pause probablement dans les semaines qui viennent avant éventuellement de reprendre. Oui, justement, la BCE, elle va donner ses nouvelles prévisions de croissance. Là, aujourd'hui, en décembre, on était sur 3,9% pour cette année. Est-ce que cette prévision vous semble réaliste aujourd'hui ou est-ce qu'il faut la revoir et dans quel sens ? Honnêtement, je crois que ce n'est pas le sujet aujourd'hui de la croissance parce que cette reprise, elle est effectivement décalée, mais elle n'est pas remise en cause. Donc les chiffres vont être probablement ajustés un petit peu à la baisse cette année, un petit peu à la hausse l'année prochaine. Il est très difficile de faire des prévisions de croissance dans un environnement où certaines parties de l'économie sont encore fermées. Et je crois que ce n'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est de savoir dans quelle mesure la BCE peut se montrer confiante, comme elle l'a été depuis quelques mois, à juste titre, dans cette reprise et surtout dans les conséquences qu'elle aura sur l'inflation, parce que les perspectives d'inflation ne sont pas satisfaisantes. L'inflation, la vraie domestique, le cœur, le noyau dur est prévu à 1,2% en 2023. C'est très en dessous de la cible de 2%. Ça, c'est la question. Et la présidente Christine Lagarde est probablement dans une situation en termes de communication très délicate, parce que vous ne pouvez pas paraître trop confiante, en l'occurrence, dans ces perspectives aujourd'hui. Oui, alors justement, moi je lisais vos tweets, Frédéric. Il y a 3 jours, vous avez écrit « Francfort, nous avons un problème ». C'était juste après la publication des achats d'actifs de la BCE qui étaient restés assez faibles ces dernières semaines. Vous estimez aujourd'hui que la BCE, elle ne tient pas sa promesse ? C'est une situation délicate, inconfortable pour la BCE et paradoxale. Pourquoi ? Parce qu'en absolu, les taux d'intérêt sont toujours bas et quand on regarde l'ensemble, la photo des marchés aujourd'hui avec plein d'indicateurs différents, le pétrole, le taux de change, les spreads corporate, etc., il n'y a pas énormément de resserrement depuis le mois de décembre et pas une justification en tout cas évidente pour la BCE d'en faire plus. Mais la BCE ne tolère aucun resserrement, même de 25 points de base, comme c'est le cas sur les taux longs depuis décembre. Et ils sont tous venus les uns après les autres, les officiels les plus élevés et importants et influents à la BCE, de la présidente au chef économiste, aux membres italiens du Conseil également très dovish, pour nous dire nous allons réagir, nous allons de manière préventive en faire un peu plus, de façon à éviter un resserrement qui peut-être à l'avenir sera plus fort et il faudra être crédible. Or, on a 2 semaines de chiffres très faibles et honnêtement des excuses qui ne sont pas vraiment acceptables en termes de rédemption, de titres arrivés à échéance, qui sont ce qu'elles sont des excuses. Donc il faut effectivement que Christine Lagarde soit très claire sur ce point. Est-ce que oui ou non, la BCE veut et est en mesure d'accélérer ses achats d'actifs là tout de suite, dans les semaines qui viennent ? Ça veut dire quoi ? Que pour vous, entre les paroles et les actes, il y a une différence aujourd'hui qui ne s'explique pas convenablement ?
C'est juste et c'est pas un problème en soi aujourd'hui. Je le répète, les taux ne sont pas si élevés, ont commencé à se stabiliser aux États-Unis. On dépend évidemment de ce qui se passe aux États-Unis et à la Fed. C'est plutôt que, qui sait ce qui se passera dans 2-3 mois quand l'inflation aux États-Unis peut atteindre 3 ou 4 quand l'inflation en Allemagne également en deuxième partie d'année va accélérer. Il faut que la BCE soit claire et crédible. La crédibilité, elle se construit au quotidien, dès aujourd'hui, en joignant les actes à la parole, puisque ce sont eux qui sont venus nous dire qu'ils étaient prêts à intervenir. Elle n'est pas claire, pourquoi selon vous? Parce qu'elle ne sait pas vraiment quels indicateurs elle doit regarder concrètement, ou est-ce que c'est plutôt parce qu'il y a des dissensions au sein du Conseil? Ce sont les deux raisons bout à bout, c'est-à-dire qu'il y a des dissensions au Conseil parce que les membres de la BCE ne sont pas tous d'accord sur les indicateurs à regarder, le niveau qui serait un niveau de seuil de douleur. Et je crois qu'aujourd'hui, la question de la réussite ou non de l'exercice de communication, elle se résume à un point qui vient du discours de Fabio Panetta, encore lui, le membre italien du board, et qui a cité explicitement décembre 2020 comme le moment où la constellation, comme il dit, de ces conditions financières, monétaires et financières était acceptable et que la BCE souhaite les préserver en l'état. Si c'est effectivement le cas, si les dissensions sont telles que la BCE ne peut pas se mettre d'accord sur ce point de référence, alors le marché risque de le prendre très mal. Et c'est là où Christine Lagarde a un exercice de communication très délicat aujourd'hui. Merci beaucoup Frédéric Ducrozet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes stratégiste chez Pictet Wealth Management.